Bonjour Laure. Alors Angélique, aujourd'hui tu es enseignante de Reiki, mais est-ce que tu peux me dire ce qui t'a amenée au Reiki? Alors, c'est une rupture amoureuse qui m'a fait découvrir le Reiki en 2014. En réalité, cette petite contrariété émotionnelle, elle m'avait provoqué une douleur au genou gauche, mais ça, je ne le savais pas encore. J'ai simplement tapé quelques mots sur ma barre de recherche sur Internet. J'ai tapé douleur, genou, Lyon, et je suis tombée sur mon enseignante de Reiki, à l'époque, du côté de Lyon, qui m'a d'abord fait une séance de Reiki. J'ai trouvé ça génial. Cette approche de l'impact des émotions sur notre corps physique. Et j'ai décidé de me former pour pouvoir bénéficier de cette énergie quand je le voulais. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment tu as décidé de te lancer professionnellement? Parce que tu n'as pas toujours été enseignante de Reiki, n'est-ce Non, pas? c'est vrai. En réalité, j'ai commencé ma carrière en tant que gendarme quand j'avais 18 ans. Et puis, je suis devenue greffière avant de lancer mon entreprise dans le Reiki. J'ai décidé de créer mon entreprise quelques mois après la naissance de ma fille Aliénor en 2019. Ça faisait 5, 6 ans que je pratiquais personnellement en 2019 et j'avais envie d'incarner le modèle que je voulais être pour ma fille, de lui montrer le meilleur exemple possible, de donner le meilleur de moi-même pour lui permettre de vivre dans la sérénité, l'harmonie, le bonheur et l'amour tout simplement. À cette époque, moi j'étais greffière des services judiciaires, mais je me sentais plus spécialement alignée avec mon travail, comme si j'avais fait ma part, ou comme si une partie de moi n'avait plus besoin de ce travail. Il faut dire que quand on travaille dans la justice, c'est qu'on souffre d'une forme de blessure d'injustice en nous qu'on veut réparer. Alors, moi à ce moment-là, je savais que je devais faire autre chose, mais je savais pas encore quoi. Et un matin, je me suis levée et j'ai senti cette certitude au fond de moi. Je devais faire du Reiki, des séances, des formations et diffuser ces merveilleux modes de vie autour de moi. Alors, tu parles de mode de vie, mais le Reiki, est-ce que ce n'est pas un soin énergétique? Ah, alors si, le Reiki, c'est un soin énergétique, mais pas seulement. Le problème, c'est que les personnes ne considèrent et n'utilisent que cet aspect du Reiki Usui, alors que le Reiki, ce sont des séances d'harmonisation énergétique, certes, et il y a plein de façons de le faire, pas uniquement avec notre protocolaire séance de 12 appositions de main. On peut équilibrer nos chakras, on peut donner du Reiki avec le regard, avec le souffle, à travers le nombril, mais aussi à distance, grâce à des vibrations, grâce à des symboles. C'est une pratique extrêmement riche, en plus de ces harmonisations énergétiques qui vont permettre de réguler la circulation d'énergie dans le corps en lissant les excès, en libérant les blocages ou en comblant les carences. Eh bien, nous avons aussi des méditations, des techniques de respiration ou encore une merveilleuse philosophie de vie. Quelle est ta philosophie personnelle en matière de Reiki? Ah. Pour moi, le Reiki, c'est quelque chose de vivant, quelque chose en mouvement et en évolution permanente. Je sais que cette idée, elle n'est pas au goût de tout le monde et que certains veulent se conformer à une pratique authentique et traditionnelle, au plus près de ce que Mikao Usui, le fondateur du Reiki, transmettait lui-même. Et je respecte tout à fait ce point de vue, mais il faut comprendre qu'en quelques années, Mikao Usui lui-même, il a plusieurs fois fait évoluer sa méthode, en modifiant les cycles de formation, en ajoutant des techniques, en créant des symboles qui n'étaient pas là à l'origine. Et selon moi, si on veut pouvoir tirer tous les bienfaits du mode de vie Reiki, eh bien, il faut savoir le faire évoluer. Tu sais, il a été créé au Japon en 1922. Tu penses vraiment que les Japonais à cette époque, ils avaient les mêmes besoins, les mêmes préoccupations que nous aujourd'hui? Clairement non. Donc, personnellement, moi, je prône une approche moderne pour que cette technique, elle puisse répondre à nos besoins de femmes et d'hommes occidentaux du XXIe siècle. J'ai pas changé les techniques, mais les façons de les mettre en œuvre dans notre quotidien. Bien entendu aussi la façon de transmettre mon enseignement. Aujourd'hui, tout le monde est équipé de téléphone, tout le monde a une vie active entre enfants, travail. J'ai donc décidé de développer mon activité en ligne pour permettre à tout le monde de se former à son propre rythme en fonction de ses contraintes, de ses obligations, mais aussi de ses envies et de ses besoins. Alors Angélique, est-ce qu'il y a un mot-clé qui résume ton approche? La liberté, c'est le maître mot de mon école. Allez, j'ajoute aussi l'expertise, ce sont vraiment mes deux valeurs principales. Alors toi justement, comment intègres-tu le Reiki dans ton quotidien? Alors,
Et ben, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais moi, ça fait bien longtemps que j'ai pas fait d'auto-soin. Et pourtant, c'est la technique qui est enseignée par absolument tous les enseignants de Reiki, tous les maîtres Reiki. Et comme je l'ai dit avant, c'est bien souvent la seule technique enseignée avec la séance sur une autre personne. Pour moi, le Reiki, c'est avant tout une façon d'émettre des pensées et des émotions, d'agir et d'interagir avec le monde et dans le monde. Je me sers donc continuellement de la philosophie du Reiki. Elle me suit partout en filigrane de mes journées. Et puis, je vais aussi ponctuer ma journée avec des petits gestes comme le Kenyokuho pour me recentrer. Je vais purifier mon aura au détour d'une balade dans la nature. Je vais tracer un ou deux symboles. Je vais chanter un ou deux kotodama. Et puis bien sûr, je vais me faire des harmonisations énergétiques sur moi-même. Mais pas avec la protocolaire séance de 12 appositions de main qui dure 45 minutes. Moi, je bénéficie du Reiki que je m'envoie à distance. En réalité, grâce à ma grille de cristaux, eh bien, je reçois du Reiki en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis plus de 3 ans. Tu vois, le Reiki, c'est pas uniquement une séance de 45 minutes ou 1 heure qui finalement ne sont pas vraiment compatibles avec notre rythme de vie, notre agenda d'aujourd'hui. Le Reiki se vit au quotidien et j'ai répertorié plus de 60 façons d'en bénéficier que je transmets dans mon école de Reiki contemporain. Alors, est-ce que tu peux me raconter comment est née ton école de Reiki contemporain? Cette école, elle est née de mon désir de transmettre plus et différemment. Moi, tu sais, je suis du signe de la Vierge, j'aime bien comprendre, je suis dans l'analyse constante. Et c'était difficile pour moi de dire à mes élèves, tiens, bah fais ce geste et tu auras tel bienfait. Moi-même, je me demandais, mais pourquoi? Pourquoi ce geste-là, il va avoir ces bienfaits-là? Sauf que la formation, eh bien, on l'a trouvée nulle part, dans aucun manuel. Alors petit à petit, je me suis sentie en décalage avec les manuels de formation des autres enseignants. J'avais besoin d'apporter des informations complémentaires. Aujourd'hui, j'apprends donc plus à mes élèves à mimer des gestes, je leur permets de comprendre le mécanisme énergétique de ces gestes. Et ça aide énormément à se sentir légitime. Il y a donc des choses que j'avais besoin d'ajouter, des explications, mais aussi mon point de vue personnel sur la mise en application de ces techniques pour qu'elles répondent justement à nos besoins contemporains. Et j'avais aussi des choses à retirer, des mises en application qui pour moi étaient désuètes ou des points de vue qui n'étaient pas alignés avec moi. Alors, as-tu un exemple de point de vue dans lequel tu ne te retrouvais plus? Oui, par exemple, le secret des symboles, il y a de quoi dire, j'ai fait des conférences de plus d'1 heure sur le sujet. Mais en résumé, certains enseignants prônent le secret des symboles alors que je préfère le partage et l'ouverture plutôt que la restriction, la peur et le secret. J'ai écrit un article intéressant sur mon blog et j'en parle longuement aussi pendant mes cours. C'est important pour moi de partager cette posture avec mes élèves et de leur offrir une dynamique d'ouverture et de non-jugement et pas d'alimenter une forme d'élitisme ou de club très fermé qui va à l'encontre totale des enseignements originels de Mika Uzui, qui lui voulait que le Reiki soit accessible et diffusé au plus grand nombre. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai fini par écrire mon livre sur les 5 principes du Reiki, mes oracles, mes cahiers, mes manuels. Je veux vraiment œuvrer à la diffusion de ce merveilleux mode de vie. Je le fais donc par le biais de mes formations, mes publications, mais aussi mon blog, mes réseaux sociaux et ma boutique en ligne où je vais mettre des outils à disposition des praticiens pour enrichir et accompagner leurs pratiques, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En fait, cette formation et puis tout l'écosystème que j'ai construit autour, ma Moon by Angélique, eh ben, c'est tout ce que j'aurais aimé trouver quand j'ai débuté le Reiki. Je me suis sentie seule, démunie, perdue, et je veux absolument pas que ça arrive à mes élèves. Je veux pas qu'ils se sentent comme ça. Alors, j'ai mis en place tous ces outils et aussi un groupe de discussion et des visioconférences pour qu'ils se sentent accompagnés et parfaitement à leur place dans leur pratique pour qu'ils se sentent alignés avec ce qu'ils apprennent et ce qu'ils mettent en place dans leur vie. Et alors, est-ce que tu penses pouvoir dire que le Reiki a transformé ta vie? Je le vois surtout sur mes réactions face aux autres. Avant, j'étais souvent dans le contrôle. Bon, on va plutôt dire que c'était ma façon d'être au quotidien, hein, vraiment. Et quand quelque chose allait à l'encontre de ce contrôle, j'étais frustrée, j'étais en colère, dans un système de victimisation, la terre entière m'en voulait. Enfin, tu vois, pas des émotions positives. Aujourd'hui, je suis dans une forme d'apaisement, d'acceptation, d'harmonie intérieure que j'aurais jamais pensé pouvoir atteindre. Par exemple, aujourd'hui, si je vais rater mon train, eh ben, je vais me dire, ok, c'est comme ça, c'est que je devais pas être dans ce train.
pour une raison X ou Y. Et puis je prendrai le train suivant, et puis c'est tout, ça s'arrête là. À l'époque, il aurait mieux pas fallu croiser ma route à ce moment-là si j'avais raté mon train. Disons qu'aujourd'hui, je me sens alignée et en harmonie avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Tout va bien en fait. Je suis heureuse, je me sens à ma place, je me sens confiante et sereine. Donc oui, une sacrée transformation. On entend beaucoup de choses sur le Reiki. Est-ce qu'il y a une idée fausse que tu aimerais clarifier au sujet du Reiki? Oh que oui. Alors on va parler des initiations à distance ici. C'est un sujet qui fait débat, hein, et pourtant, voilà, il mérite d'être éclairci. Certains enseignants affirment que les initiations à distance sont impossibles. Ils disent que le qui passe, mais pas le rei. Ce que je trouve assez incohérent, c'est que ces mêmes personnes enseignent à leurs élèves à envoyer du Reiki à distance à travers l'espace, à des personnes qui sont situées à l'autre bout de la planète, mais aussi à travers le temps, pour apaiser et guérir des blessures du passé ou pour préparer l'avenir. Alors, pourquoi l'énergie Reiki passerait-elle à travers l'espace pour une séance, mais pas pour une initiation? Il est important de revenir à la base. Le mot Reiki est composé de deux kanji japonais. Rei, c'est la conscience universelle, l'esprit qui est nécessaire à l'équilibre, à la vie de toute chose. Et Ki, c'est l'énergie vitale, c'est la nourriture spirituelle et physique. Le Reiki, c'est donc l'énergie avec un grand E, l'énergie qui nous entoure, mais aussi l'énergie qui nous compose, chacun et chacune d'entre nous. Et cette conscience universelle, cette énergie, elle n'est pas limitée ni par l'espace ni par le temps. Nous sommes tous interconnectés. C'est d'ailleurs l'un des fondements même du Reiki. On ne sait pas si Meika Uzui pratiquait des initiations à distance, mais ce qu'on sait, c'est que Madame Takata, qui occupe la 3e place dans la lignée de nombreux praticiens, elle en pratiquait déjà il y a plus de 50 ans. Donc non, l'initiation à distance n'est pas un concept nouveau, c'est pas une invention post-Covid. Les initiations à distance, elles existent depuis longtemps, elles sont pratiquées par de nombreux maîtres, connus ou non, dans le monde entier aujourd'hui. Quel conseil donnerais-tu à un débutant qui souhaite explorer le Reiki? Eh bien, je leur dirais de choisir leur enseignant avec soin, parce que c'est lui qui va leur transmettre le goût de pratiquer et les différentes façons de pratiquer. Moi, je connais beaucoup, trop, d'initiés Reiki qui arrêtent leur pratique parce qu'ils ne se sentent pas accompagnés, parce qu'ils sentent que leur formation est incomplète et qu'ils ne vont pas se sentir légitimes, parce qu'il leur manque justement des outils de compréhension. La clé pour pouvoir installer le mode de vie Reiki dans son quotidien, c'est bien entendu de recevoir la formation adaptée et d'être soutenu et accompagné par son enseignant tout au long du processus. Je dirais aussi qu'il est important de prendre son temps pour pouvoir intégrer toute la richesse de l'enseignement Reiki. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il ne faut pas oublier que la voie du Reiki, c'est un cheminement qui se fait jour après jour, pas après pas. En ça, le concept de mon école, c'est une véritable plus-value parce qu'elle permet à mes élèves de suivre leurs cours à leur rythme, de faire des pauses si et quand ils en ont besoin. Ça permet une intégration progressive et profonde de ce qu'ils apprennent. J'ai des élèves qui suivent la formation en une semaine, d'autres en plusieurs mois. Chacun a son rythme et a la liberté d'intégrer le Reiki à leur quotidien comme ils l'entendent. Comment tes élèves font pour mettre en pratique ce que tu enseignes à travers tes vidéos? Eh bien, c'est simple. Dans tous mes cours, il y a un aspect théorique où je vais expliquer la technique et ses effets et bienfaits, et où on va aussi avoir les explications de notre thérapeute en médecine traditionnelle chinoise lorsque ce sera opportun. Ensuite, on va passer à la pratique. Je vais dire dans ma vidéo, eh bien maintenant, si tu as le temps, cette technique, on va la pratiquer ensemble. Et on va ainsi pratiquer toutes les techniques en temps réel. C'était important pour moi de proposer un accompagnement audio et vidéo pour montrer à mes élèves comment pratiquer les différentes techniques. Moi, quand j'ai voulu faire mes premières méditations, eh bien, j'étais là, avec mon manuel, à tourner les pages, alors attends, et c'est quoi déjà après, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pas optimal, on est d'accord. Donc en fait, dans mes cours, j'offre un espace de pratique qu'on trouve pas lors des formations en présentiel. Parce qu'on n'a pas le temps de pratiquer toutes les techniques, tout simplement. Donc sur 55 heures de cours pour les 4 modules, eh bien, il y a plus de 15 heures de pratique. Et mes élèves peuvent revenir pratiquer avec moi finalement quand ils le souhaitent, jusqu'à ce qu'ils n'aient plus besoin de mon support audio ou vidéo. Quels sont les bienfaits, Angélique, que tes clients ou élèves ont pu expérimenter grâce au Reiki?
Mes élèves me parlent beaucoup du sentiment de sérénité et d'apaisement, du lâcher-prise dont ils font preuve face aux contrariétés du quotidien. Comme ce que je t'ai rapporté un petit peu pour moi, en fait, eux ne s'en rendent pas forcément compte, mais c'est surtout leur entourage, leurs proches ou leurs collègues qui notent ce changement dans leur comportement. Tiens, tu t'énerves pas pour ça? Tu vois, ils sont surpris par le flegme inhabituel dont l'initié Reiki va faire preuve, parce qu'ils ne sont pas habitués à ce comportement. On parle aussi beaucoup d'une amélioration significative du sommeil. Et oui, bah, les deux vont de pair. Quand on s'apaise au niveau mental et émotionnel, le bien-être physique, il suit naturellement. Il ne faut pas oublier que les émotions sont à la source de nos déséquilibres et de nos maux physiques. En prenant soin de nos émotions, on prend soin de notre corps tout entier. C'est en ça que la philosophie du Reiki et que le mode de vie Reiki sont précieux. Une dernière question, Angélique, si tu veux bien, et que beaucoup de monde doit se poser, qui est: qui peut pratiquer le Reiki? Eh bien, tout le monde. Il n'y a pas de conditions à remplir. Tout le monde est en mesure de devenir praticien de Reiki. Il n'y a pas de limite d'âge, de dons à avoir, d'état physique. En réalité, il n'y a pas d'obligation et pas de restriction ou de contre-indication non plus. Par exemple, une personne avec un pacemaker, une femme enceinte, peuvent parfaitement recevoir des séances de Reiki ou devenir eux-mêmes praticiens de Reiki. Merci beaucoup Angélique pour ces réponses et si on est intéressé pour venir se former dans ton école, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Eh bien, c'est facile si tu veux t'inscrire à mon école ou découvrir un petit peu tout l'écosystème dont je t'ai parlé, avec ma boutique, mon blog et bah, du coup mes formations. Il te suffit de te rendre sur mon site internet mamounbayangelique.fr. Et puis, s'il persiste des questions, faut pas hésiter à venir me les poser directement par mail ou par message privé sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Angélique Merci, et au revoir. merci.